Forêt printanière tant aimée, je te retrouve enfin. Combien tu m'as manqué, et je reprends contact avec toi. Partout, les oiseaux lancent les tris de leurs chants charmants. Maintenant, c'est le coucou, coquin qu'au loin j'entends. Les oiseaux chantent à cœur joie. Quelques merles effrontés batifolent devant moi. Ici, le calme total nous enveloppe pour nous y laisser rêver. Arbre de ma jeunesse, fidèles et vieux amis, toujours présents malgré le temps qui passe. Lorsque le temps est venu pour vous de vous coucher, arbre couvert de mousse, votre tronc servira encore de refuge à la faune de nos forêts pendant de longs hivers. Les fourmis s'activent à la reconstruction de leur fourmilière, suite aux dégâts de l'hiver. Les linéaigrettes se balancent doucement au gré du vent. Revêtues de leur plus belle parure, ces plantes des marais aux petits fruits secs entourés d'une houppe blanche cotonneuse font partie de la famille des cyperacées. 10 000 ans avant Jésus-Christ, nous sommes à la fin de l'époque glaciaire. Les pluies s'accumulent dans une cuvette creusée par les glaces dans le grès du plateau de Longe-Goutte. La vie reprend à cet endroit où se développe une végétation aquatique importante. Leur décomposition, ralentie par l'acidité du milieu, forme progressivement la tourbe. 2000 ans avant Jésus-Christ, cette tourbe s'accumule et comble lentement le lac et le transforme en tourbière plate. Vers 1875, en raison d'un climat moins humide, la tourbière ne peut plus s'élever davantage. Des plantes comme la bruyère, le pin sylvestre, le bouleau, qui préfèrent des conditions plus sèches, commencent à l'envahir. Et la forêt colonise graduellement la tourbière. Aujourd'hui, les tourbières du plateau de la Charme sont un véritable livre d'histoire. Elles constituent un refuge pour de nombreuses espèces animales, végétales, relictuelles, très fragiles et sensibles à toute modification de l'environnement. Car le piétinement répété de la tourbière laisse des cicatrices visibles sur sa surface pour de longues années. Lorsqu'on se balade sur la route des Crêtes, entre le Honeck et le lac de Blanchemer, le paysage est magnifique, avec au fond le lac de la Lande blotti dans un écrin de verdure. Et si l'on veut profiter d'un moment de bonheur, alors une visite s'impose à la ferme-auberge de Bretzhausen. Car ici, on fête aujourd'hui le retour de la transhumance, une manifestation haute en couleurs qu'il ne faut surtout pas manquer. Toutes nouvelles chaussures, hein, c'est bien ça, les pôles chaussures. Hein.
La petite commune du Girmont-Val d'Ajol accueille tous les vendredis de chaque semaine le marché nocturne durant les mois de juillet et août. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un grand engouement pour les produits du terroir. Voilà. Madame, on peut déguster si vous désirez, hein, les buis et des Vosges. On goûte. Mesdames, je ne sais pas comment ça se fait. Ah non, il faut les tailler. Ah oui, merci. Du côté du bar Chenot. Comment, Pascal? Bouchers, fromagers, artisans et les autres sont au rendez-vous et de nombreux clients s'empressent d'acheter les bons produits du terroir. Chaque vendredi, le marché a un thème différent. Aujourd'hui, c'est la tonte du mouton. Et les curieux massés autour de l'enclos n'en perdent pas une miette. Il faut reconnaître que notre homme agit avec une grande dextérité. Les vieux métiers sont à l'honneur. La tisserande, les fileuses, les brodeuses que vous verrez par la suite travaillent sous les yeux du public dans une ambiance bon enfant.
Je ne savais pas. Que vous avez fait? Non. J'en ai récupéré de ma grand-mère. Voilà, Pas ça à voilà. la télé, Patrick, hein. Oui, des paniers de boulangerie, là. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour, un grand bonheur qui font sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux pour mon plaisir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est pour ça qu'on est sur des bois fondus. On les scie pas. Si on les sciait, on couperait la fibre. Alors que là, on essaie de garder la fibre pour que ça reste un peu étanche et que l'eau ne pénètre pas. Parce qu'il faut arriver à trouver des bois qui ont poussé lentement. Voilà, coup de corde, ça c'est pour moi ça. Guy possède un cheptel d'environ 50 chèvres. Vers 18h à la fin de la journée, les enfants rassemblent le troupeau à la bergerie pour la traite du soir. Et pour ne pas perdre la tradition, ils ne manqueront pas de mettre la main à la pâte. Et voilà. Toi, trop petit, toi. Alors moi du lait, toi, hein. T'auras plus plein tout à l'heure. Ah bah, faut pas t'en aller, hein. Enfin, j'ai une cinquantaine de chèvres au total, j'en traîne une trentaine. Et on a quoi, 30 litres de lait par jour en ce moment, là. Elles sont à 6 mois de lactation. Ça fait 6 mois qu'elles donnent du lait. Donc elles vont s'arrêter de donner du lait vers le mois de novembre. Elles seront en repos jusqu'au mois de février pour redémarrer une lactation dès qu'elles auront fait leur petit.
Très tôt, après la traite matinale, Guy conduit son troupeau au pâturage, avant d'entreprendre la fabrication de ses fromages. On va faire réchauffer le lait, 20 degrés, c'est le lait d'hier soir et de ce matin mélangé. C'est des enzymes qui vont se rajouter au ferment pour transformer le lait en caillé, en gros yaourt. Le lait d'hier soir est en chambre froide et le lait de ce matin il est à la température de la traite. On mélange les deux et on remet tout à 20 degrés. Les fromages que je viens de mettre en moule, je vais les retourner ce soir sur des grilles. Je vais les saler. Donc ils vont goûter sur l'autre face. Et demain matin, ils seront prêts à démouler comme on a fait tout à l'heure. Donc il faut 24 heures pour transformer un gros yaourt en fromage. Tous ces fromages vont être vendus en fait sur des grandes surfaces, dans des fermes auberges, des collectivités, des petits revendeurs. J'ai un circuit de distribution qui est varié et qui permet d'équilibrer les ventes pour compenser ce qui peut manquer à l'un. Quand c'est des périodes un peu plus touristiques, quand c'est des périodes d'hiver, on n'a pas toujours la vente au même endroit.